Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle vidéo. On va parler, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va parler du fait que il faut pas attendre quand tu es avec un couple. Il ne faut pas, parce que l'attente, le fait d'avoir un projet en commun et de ne pas le finir le projet en commun peut briser votre couple. Et après, le couple peut avoir des problèmes parce qu'il est brisé. Donc, c'est important de simplement, avec le couple, de ne pas attendre. Quand on attend trop, ça peut briser votre couple. Il faut pas trop réfléchir, il faut pas trop attendre que quand on attend trop, quand tout arrive, ça ne marche pas. Parce que l'attente n'est pas bon. Il ne faut pas attendre. L'attente, ce n'est pas bon de attendre les choses. Ce n'est pas bon d'attendre, ce n'est pas bon de attendre, parce que quand on attend quelque chose, c'est très compliqué. Donc, ce qui est bien, c'est de ne pas attendre. Donc, le plus important, c'est vraiment de penser à l'attente. Et c'est important, en fait, que quand on est en couple, de ne pas lâcher l'affaire. Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher la vie de couple, il ne faut pas lâcher les relations, il ne faut pas lâcher les choses, il ne faut pas lâcher l'envie d'être en couple, il ne faut pas lâcher tout ça. C'est très important de penser à vous en premier, de penser à vos sentiments, de penser à ce que vous ressentez. Réellement, c'est important. Du coup, il faut penser à votre couple, il faut penser au projet, parce que quand vous ne réalisez pas le projet, c'est comme un échec en fait, c'est un échec dans votre couple. C'est pour ça qu'il faut penser votre couple et ne pas essayer de briser. Il faut que votre couple soit productif. Il faut que vous ayez une production de votre couple. Il faut que le projet soit concret. Pensez aux petits détails. Il faut toujours penser aux petits détails et jamais aux grands. Des fois, quand on pense trop aux détails, si on réfléchit trop, on ne fait pas. Des fois, il faut être spontané. Des fois, la spontanéité, c'est toujours la meilleure solution. Soyez spontané. Soyez d'une spontanéité qui soit bien. C'est bien d'être spontané en fait. C'est très bien d'être spontané. Il faut avoir une spontanéité quand tu es en couple. C'est important d'être spontané, d'avoir cette spontanéité qui est importante. Parce que si vous n'êtes pas spontané dans votre couple, c'est un énorme problème. Parce que simplement, euh, peut-être, les gens vont dire que ce n'est pas bien, mais être spontané dans votre couple est bien. Il faut être spontané. Si vous êtes un couple, si vous êtes un couple spontané, faites des choses spontanées. Faites un couple plutôt lent, passez en lenteur. Si vous êtes un couple plutôt réfléchi, faites un plutôt réfléchi. Soyez en type de votre couple. Ne faites pas ce que les autres veulent de vous et faites en fonction de votre couple, de votre type de couple. Faites lent. Si vous êtes plutôt un escargot, très grand escargot. Si vous êtes plutôt un lapin, soit un lapin. Si vous êtes plus lent, vous allez vous. Ne réfléchissez pas trop pour les décisions parce que plus vous attendez le couple, plus vous attendez ce que ça va faire, plus ça va paralyser et votre couple sera un échec. Et tout sera en attente et ça va créer une tension dans votre couple énorme. Ne soyez pas si il y a une pression, il y a une stress, ne soyez pas trop d'attente parce que si vous êtes trop d'attente sur quelque chose, vous êtes souvent après à avoir des problèmes. C'est important de communiquer, de discuter, de parler, de ne pas forcer les choses si ça ne veut pas aller. Laissez votre temps. C'est important. Voilà. Pacifique, à bientôt.